Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, la question posée à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est l'évangile de ce dimanche. Cette question n'est pas un traquenard, comme la plupart de celles que posent les pharisiens. Marc ne précisait pas de qui elle émane, contrairement à la tradition qui en fait un jeune homme riche. Il se contente d'indiquer que le questionneur avait de grands biens. Cette absence de nom estompe un temps le personnage, le classe dans la catégorie des riches. Quant à la question, sans doute tarabustait-elle notre homme depuis longtemps. Il la pose à Jésus parce qu'il aime trouver auprès de lui la vérité sur lui-même. Il ne sera pas capable de supporter la réponse et prendra acte de sa vérité. La réponse de Jésus est claire et redoutable, plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle démasque les idoles, démonte les alibis contraints à des choix si radicaux que les disciples eux-mêmes en restent stupéfaits. Puisqu'il est si difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, qui peut être sauvé, se demandait-il. Et Pierre de renchérir, voici que nous avons tout quitté pour te suivre, que te faut-il de plus, Seigneur? Frères et sœurs, l'antinomie entre le royaume de Dieu et les biens terrestres s'inscrit dans une catéchèse biblique très ancienne, ainsi que dans une sagesse axée sur les séductions et les perversions de la richesse. Toutes deux recommandent de vider notre cœur du superflu qui l'encombre, de tenir tout l'or du monde pour un peu de sable, l'argent pour de la boue, comme l'enseigne le livre de la sagesse. Nous dirions aujourd'hui de se détourner de la culture du bien-être, prônée à renfort de publicité. Une culture fallacieuse qui séduit comme le serpent au paradis terrestre qui finalement empaume les jobards. Une culture qui a pour effet d'amollir le plus intrépide, de rendre pusillanime et férocement égoïste. Quand il était archevêque de Buenos Aires, le pape François avait été scandalisé de découvrir, c'était dans les années 70, un quartier huppé, clos par des murailles. Les résidences étaient fortifiées contre les malfrats, les voleurs et les intrus. Quand nous arrivons à dresser des barrières pour défendre nos biens, note le pape, l'horizon se perd. Et une vie sans horizon est une vie stérile, sans espérance, triste. Une vie sans horizon, c'est ce qu'entrevoit l'homme riche quand il quitte Jésus. Son visage est assombri, tout triste, indique Marc. Mais ici, c'est en tant qu'aimé de Jésus qu'il s'en va. Jésus avait posé son regard sur lui et l'aima, note l'évangéliste, un trait poignant qu'on ne retrouve ni chez Matthieu ni chez Luc. Ici, la personne refait surface, s'impose sur le personnage. Aucun reproche ne lui est adressé, aucune condamnation de la part de Jésus. Jésus qui souffre de pouvoir faire de lui un collaborateur, un apôtre. Dans ce retrait de l'homme riche, observe le cardinal Martini, ancien archevêque de Milan, se situe la détresse de l'Église aujourd'hui. Une détresse qui le tourmentait et qui doit nous tourmenter au même titre. Question 1000 fois entendue. Pour rendre Dieu désiré et désirable, faut-il brader ses exigences au prétexte de coller à la vie, d'être dans le vent? Certes, malgré son chagrin, Jésus est resté impavide devant le retrait de l'homme riche. Mais ce ne saurait être un prétexte pour nous. J'attends qu'on remue ma foi ou ses cendres, que l'on me parle de Dieu, réclamait un étudiant consterné par les sermons entendus durant ses vacances. François Mauriac, 50 ans plus tôt, tenait un discours tout proche. Le malaise règne dans le peuple fidèle du fait que les hommes de Dieu ne lui parlent plus seulement de Dieu, et qui lui parle volontiers de tout le reste. Deux points de vue non négligeables.
Mais ne nous attardons pas à rechercher les causes externes. Le malheur des fidèles, la détresse de l'Église, notre détresse, ont d'abord à voir avec la qualité du témoignage de chacun de nous qui faisons Église. Frères et sœurs, combien de croyants sont rongés par une pernicieuse tristesse. Ils sont tristes comme des bonnets de nuit. Combien se conforment au commandement de Dieu et de l'Église, mais sans la moindre joie. Une foi sans joie. Mais c'est à pleurer. Se convertir, disait un père jésuite, ce n'est pas cesser d'être un pirate. Se convertir, c'est vouloir être habité du désir de Dieu, tressaillir de joie à la perspective de savoir que le Seigneur va venir. C'est attendre sa venue. Frères et sœurs, le temps de Dieu ferait-il peur? Préférerions-nous céder à l'attrait du provisoire qui fascine alors qu'il déçoit tellement? Ne nous condamnons pas à vivre sans horizon comme ces propriétaires du quartier huppé de Buenos Aires. Jésus a tracé à l'homme riche un chemin ardu, manifestement au-delà de ses forces, et trop différent de celui qu'il imaginait devoir suivre. Il parle de mérite, de droit, d'héritage, quand Jésus parle d'abandon, de dénuement. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Il croyait que la vie éternelle se gagne et se mérite de toute autre façon, que son salut dépendait de lui, et voilà qu'il apprend qu'il ne peut se sauver lui-même. Frères et sœurs, tout bien pesé, est-ce une raison pour faire un pas en arrière et être triste? Qu'elle est forte, celle qui le contraint et qui l'emporte. Frères et sœurs, ne laissons pas l'argent nous anesthésier et nous aveugler. L'homme qui avait de grands biens a préféré les garder plutôt que de suivre Jésus. Il a préféré le retrait à l'engagement. Par peur, je ne sais. Son retrait a-t-il été définitif? Marc ne le dit pas. Ni s'il a gardé le souvenir d'une rencontre ineffaçable. Frères et sœurs, de cette rencontre si poignante, si chargée de sens, retenons que Jésus ne ferme jamais la porte. Rien n'est impossible à Dieu. Un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Faisons-lui confiance pour multiplier au centuple le peu de bien que nous pouvons faire par nous-mêmes. Sur la route de la foi, il y a des chutes, des rechutes et des recommencements. Amen. Prions le Seigneur. Père très bon, à qui tout est possible, toi seul peux nous donner d'entrer dans le royaume. Nous te prions que le regard aimant de Jésus ton Fils et sa parole suscitent en nous la réponse d'un cœur disponible par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,